Ce matin, nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. D'accord? Nous sommes sous le regard de Dieu et nous allons faire quelques lectures. Je voudrais que vous les lisiez avec moi, s'il vous plaît. Dans Matthieu, chapitre 15. Et je sais une chose. Écoutez bien. Nous avons tendance à devenir routiniers parfois. Est-ce que vous savez qu'on peut tomber dans la routine? C'est normal? Ben oui, c'est comme ça. Mais je sais que ce matin, le Saint-Esprit veut guérir et bénir. Je le sais. Je le sais très bien. Dans Matthieu chapitre 15, vous connaissez cette histoire. J'aimerais que nous la lisions comme si nous la lisions pour la première fois. Une femme qui avait entendu parler de Jésus à 200 km de Jérusalem. S'il vous plaît, lisez avec votre cœur. Matthieu 15, verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Dans l'évangile de Marc, oui, c'est dans l'évangile de Marc, regardez bien. Cette histoire est reprise d'une manière différente. Nous allons voir ce que Jésus ajoute une fois qu'il est dit, lorsqu'elle parle des petits chiens. Regardez bien la réponse de Jésus, s'il vous plaît. Il y a cette précision, Marc 7, verset 29. Alors, il lui dit : « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. À cause de cette parole, va. Et un autre texte, s'il vous plaît, dans Luc, un texte que vous connaissez bien, mais qui complète bien l'exhortation de ce matin, puisque d'ailleurs le titre est tiré de ce texte. Luc chapitre 8, verset 43. Je vous demande aussi de lire ce texte comme si vous le lisiez pour la première fois. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit : « Qui m'a touché ? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent : « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis : Qui m'a touché ? » Mais Jésus répondit : « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit : « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et vous pouvez dire Amen. Car si cette histoire et ces deux histoires que nous venons de lire sont là dans le canon des Écritures depuis plus de 2000 ans, il faut que nous comprenions bien qu'elles ont été écrites pour que nous puissions nous les approprier. Vous savez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Vous le savez? Ça signifie que ce que Jésus a fait hier ou avant-hier, ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. Et Dieu sait si vous êtes venu par routine, et ce n'est pas un reproche, parce que c'est comme ça, parce que les années passent, les décennies passent, et nous pouvons nous habituer à nous contenter d'une exhortation qui soit correcte, nous pouvons nous contenter de communion fraternelle, parce que nous aimons la communion fraternelle, nous pouvons nous habituer, et nous passons à côté. C'est triste, mais c'est comme ça. Beaucoup de chrétiens sont devenus religieux. Et je vous assure que ce n'est pas un reproche. D'autant plus que nous vivons aujourd'hui dans des temps difficiles, des temps compliqués. Et nous savons quand même qu'il y a des problèmes. Il n'y a que Dieu qui peut y répondre. Ça, c'est un drame qui a touché énormément de chrétiens. C'est que la routine, la religiosité les a coincés. Et ils ne réalisent pas qu'il y a certains problèmes, il n'y a que Dieu qui peut les résoudre. Vous le savez. Et est-ce que ce n'est pas le moment de réapprendre à s'approcher du Seigneur? Vous avez vu cette histoire, c'était magnifique, ça devait être merveilleux. Jésus marchait dans cette rue, les gens le suivaient, les gens le touchaient, c'était merveilleux. Jésus avait fait des choses merveilleuses, alors les gens ils étaient en admiration devant le prince de la vie. Et puis ils le touchaient, mais Jésus ne s'arrêtait pas. Et c'est ce qui se passe bien des fois. Nous touchons les Saintes Écritures, nous sommes là, dans la présence de Dieu. Nous savons que Jésus est au milieu de nous, mais rien ne change. Rien ne change. Nous aimons nous retrouver, nous aimons lire la Bible, mais Jésus ne s'arrête pas. Et est-ce que vous ne voudriez pas ce matin que Jésus s'arrête dans votre vie et vous touche vraiment ? Et vous bénisse. Vous le savez, vous pourriez tous me réciter, je pense, une vingtaine de versets comme rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Vous pourriez, je pense, tous, si vous croisiez un païen qui vous demande des explications sur l'Évangile, citer des versets aussi beaux les uns que les autres. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces deux histoires ? Ce matin, qu'est-ce que ça vous fait de lire ces deux histoires? Est-ce que c'est des vieilles histoires? Est-ce que c'est de belles histoires? Ou est-ce que quelqu'un veut être touché ce matin? Vraiment touché. Est-ce que Dieu, qui a touché cette femme à la perte de sang, qui a béni cette syrophénicienne, est-ce que Dieu peut le faire ce matin? Ou est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu se désintéresse à ses enfants? Est-ce que Dieu peut te faire la même expérience? En plus, cette histoire, elle est bien dans le sens où c'est archi compliqué. Cette femme, elle a une fille qui est tourmentée par le démon. C'est un problème. C'est un problème que les docteurs ne peuvent pas régler, ça. C'est un problème, c'est bien qu'il y ait cette histoire dans la Bible. Parce qu'il faut que vous compreniez bien qu'il y a des problèmes, aucun homme ne peut les régler. Le meilleur médecin, le meilleur psychologue, et il y a des chrétiens. Et je ne suis pas en train de dénigrer ces professions. Je suis en train de vous dire que Dieu veut que vous compreniez qu'il y a des problèmes, il n'y a que lui qui les règle. Il n'y a que lui qui a la solution. Et cette femme avait entendu parler de Jésus, c'est évident, puisqu'on voit dans l'évangile de Luc que lorsque Jésus guérissait à Jérusalem, il y avait des gens de Tyr et de Sidon. Donc cette femme, elle a entendu parler. Et elle ne savait pas que Jésus allait faire 200 km à pied pour aller à sa rencontre. Ouais. Vous savez, Jésus, quand quelqu'un le cherche, c'est comme ça. Si celui qui me cherche, il me trouve. Ne vous inquiétez pas. Au ciel, il n'y aura personne qui pourra dire à Jésus, Seigneur, je t'ai cherché et je ne t'ai pas trouvé. Si vous dites ça, c'est que vous ne l'avez pas cherché. Vous êtes superficiel. Celui qui cherche Dieu, il le trouve. C'est comme ça. Ne calculez pas ça. Mais peut-être que votre foi est bloquée parce que justement, vous auriez aimé que lui vous aide. Moi, j'attendais que le pasteur y m'aide. J'attendais que mon psy y m'aide. Il devrait me connaître. Ça fait 20 séances. Avec tout le pognon que je lui ai donné, il devrait pouvoir m'aider. Mais il peut peut-être vous comprendre certaines choses. Mais il faut que vous compreniez qu'il y a des problèmes. Il n'y a que Jésus
Alléluia. Et il faut ce matin que nous fassions, que vous fassiez un acte de foi, parce que Dieu honore la foi. C'est comme ça. Il vous sera fait selon votre foi. Quelle que soit la connaissance que vous ayez de Jésus-Christ, c'est pas grave. Plein de gens ont été bénis. Ils ne connaissaient pour ainsi dire rien de Jésus-Christ, sinon le fait qu'il est tout puissant. C'est déjà pas mal. Et qu'il est vivant. Donc cette femme, elle est là, elle vit un véritable drame, elle n'est pas avec sa fille, mais donc Jésus s'approche, et comment cette fille a été possédée, au fait? On peut se poser la question. C'est vrai qu'il y a des enfants, nos enfants, qui peuvent être dans des situations de tourment. Est-ce que ça peut arriver? Qu'un enfant soit possédé, qu'un enfant soit lié, qu'un enfant soit enchaîné, etc. Ben oui. Bon, c'était la pratique à l'époque que l'on voue ces enfants aux puissances diaboliques. Enfin, quand vous regardez l'histoire des religions païennes, c'est un truc de fou. Et il faudrait peut-être que nous aussi, les chrétiens, nous faisions attention à certaines choses qui nous mettent en contact avec la puissance des ténèbres. Vous savez, il y a des gens qui flirtent avec l'astrologie, il y a des chrétiens qui s'amusent avec cela, il y a des chrétiens qui même acceptent l'hypnose, moi j'ai vu ça. Oh mais non, c'est tout simplement de la détente. Écoutez, lisez Deutéronome 18, verset 10 à 18, et vous verrez qu'il y a des choses qui sont en abomination à Dieu et qui nous mettent en contact avec la puissance des ténèbres. Et il y a des chrétiens qui ne se retrouvent pas forcément possédés, mais forcément liés parce qu'ils flirtent avec les ténèbres. Je crois qu'un véritable chrétien, il s'éloigne du mal. Et si vous voulez vous amuser avec l'hypnose, parce qu'on vous le présente comme une science intéressante, eh bien faites-le. Mais ne vous étonnez pas si les ténèbres commencent à pénétrer. Je crois qu'il faut être très sérieux. En tous les cas, cette femme, enfin, ce problème extraordinaire, c'est bien qu'il y soit, parce que vous voyez que rien n'est impossible à Dieu. Et que même cette jeune fille qui n'était pas avec elle, et je voudrais, mes frères et sœurs, que tout à l'heure, quand on va prier, quand on va prendre le pain et le vin, mais écoutez bien, parce que je sais que beaucoup de chrétiens passent à côté de la bénédiction. Mes frères et sœurs, peut-être que vous avez quelqu'un qui est possédé dans la famille, quelqu'un qui est dans les ténèbres, quelqu'un qui est lié par le mensonge, etc. Est-ce que Dieu peut le délivrer là où il est, où il se trouve? Peut-être que vous connaissez quelqu'un justement, tiens, qui est en Polynésie, quelqu'un qui est aux Antilles. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est de l'autre côté de la France. Est-ce que Dieu peut le guérir de l'autre côté de la France? Ah, vous croyez? Non mais sérieux, est-ce que vous croyez? Est-ce que Dieu peut bénir un de vos enfants qui est à 50 km? 60? 100? Mais vous le croyez, ça? Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous soyez conscients que Dieu est tout-puissant. Il est tout-puissant. Cette femme, elle s'est approchée. Et c'est là, comment cette femme a été bénie? Comment cette femme à la perte de sang a été bénie? Il faut regarder, mes frères et sœurs. Pardon. Comment elle s'est approchée, cette femme? Vous avez vu ce qu'elle a dit? Seigneur, aie fils de David, aie pitié de moi. Comment vous vous approchez de Dieu ce matin? Mais ce n'est pas des questions pièges, parce que des questions pièges, c'est ridicule. Comment vous vous approchez de Dieu ce matin? Comment vous vous approchez de Dieu comment? Tu sais, Seigneur, moi je suis venu, vous savez, Monsieur Go, moi avec tout ce que j'ai fait pour l'Église, si vous saviez tout ce que j'ai donné pour l'Église, ça serait normal que Dieu me bénisse. Bon, je sais très bien que personne dans ce cas-là, mais c'est pour vous expliquer qu'on ne s'approche pas de Dieu avec ses mérites. Cette femme, elle s'est approchée avec son cœur. Ce matin, comment tu t'approches du Seigneur Jésus? Que vous soyez là dans l'église, que vous soyez dans votre maison, par Zoom, ça n'a aucune importance. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que vous êtes avec vos mérites, avec ce que vous avez fait, avec ce que vous pensez être, ou tout simplement avec une prière toute humble, Seigneur, aie pitié de moi? Comment t'approches-tu du Seigneur? C'est important, parce que Dieu ne fait pas de... Est-ce que c'est écrit que Dieu ne fait pas de favoritisme? Donc vous comprenez bien que ce que Dieu a fait pour cette femme, il le fera pour vous. Il ne peut pas faire de favoritisme.
Ça n'existe pas. Elle s'approche, elle a compris, cette femme. Avec les témoignages qu'elle a entendus, elle n'appelle pas le dit Seigneur, fils de Joseph, fils de David. Elle avait compris que Jésus était le Messie. Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus est le Fils de Dieu, le Tout-Puissant? Pardon. Est-ce que vous croyez que tout a été créé par lui et pour lui? Tout est venu à l'existence par sa parole. Il règne sur tout. Est-ce que vous le croyez? Avant que le culte commence, Michael a pris un texte, il a parlé des étoiles. Et il a parlé de l'étoile la plus proche. Vous savez quelle est l'étoile la plus proche? Comment? Le soleil, après le soleil. Le soleil, il y a 153 millions de kilomètres. Il est à 153 millions de kilomètres. Il faudrait 21 jours, 21 ans en avion pour y aller. Écoutez, l'autre étoile la plus proche, c'est Proxima du Centaure, qu'on ne peut voir qu'en Polynésie française, Nicolas. Elle est à 4 années et demie de lumière. Il faudrait 51 milliards d'années en avion pour y aller. L'étoile la plus proche. Imaginez-vous ces milliards d'étoiles et milliards de galaxies où il faudrait des centaines et des centaines de milliards d'années pour y aller. Dieu est grand. Il nous le montre par la création, mais il nous le montre aussi par son amour. Et je voudrais ce matin que vous puissiez comprendre la simplicité avec laquelle il faut s'approcher de Dieu. Vous avez vu cette femme? Elle s'approche, pas avec ses mérites, avec son humilité. Elle prononce cette parole, aie pitié de moi. Elle ne dit pas aie pitié de ma fille. Elle souffre tellement, parce qu'on peut souffrir pour quelqu'un. Elle aurait pu dire aie pitié de ma fille. Aie pitié de moi, parce qu'elle s'identifie à sa souffrance. Et on le voit ça souvent dans la Bible. Daniel, Esdras, Néhémie, des gens qui s'identifient au peuple lorsqu'ils prient. On peut, Seigneur, je te demande pardon pour le péché de la nation. Vous voyez, ça plaît à Dieu, ça, quand on s'identifie au péché, à la souffrance de sa nation. Et cette femme, elle est dans cet état d'esprit. Aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Voilà sa requête. Comment on prie? Est-ce qu'il faut prier des heures? Est-ce qu'il faut prier longtemps? On pose souvent la question. Combien de temps vous priez, monsieur? Moi, je ne réponds jamais à cette question. C'est dingue comment les gens, ils veulent faire de la prière une œuvre. Mais c'est de la folie. Combien de temps vous priez? Monsieur Freul, vous priez 1 heure par jour. Non, il faut que je prie 1h05. Non mais, on rit. Mais c'est ça, les religieux. Cette femme, elle fait une prière toute simple. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il faut qu'on soit concret dans la prière. Quand Jésus a guéri un aveugle, que veux-tu que je te fasse? On pourrait dire, mais non, mais c'est quand même un peu exagéré. Il faut qu'on soit clair dans nos prières. C'est pas si vous avez envie de prier longtemps, moi j'aime prier longtemps, moi j'aime prier. Donc, mais je sais très bien que je ne serai pas exaucé parce que je prie longtemps. Je serai exaucé parce que je sais que Dieu est tout-puissant. Et il faut que vous fassiez connaître à Dieu votre requête. Dans la simplicité, si c'est votre foyer qui est en vrac, il vous faut dire, Seigneur, bénis mon foyer. Si vous êtes malade, Seigneur, je te demande de me guérir. La semaine dernière, j'ai fait une bêtise. Vous ne le direz à personne, je ne veux pas que ça sorte d'ici. Ça ne sortira pas? Vous ne direz rien. J'ai fait une crise de goutte il y a quelques mois. Et je sais, c'était parce que j'avais bu quelques bières en quelques jours. Et je m'étais promis de ne plus boire de bière. Et la semaine dernière, j'ai bu une bière. Et dans la nuit, j'ai eu une crise de goutte, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais vraiment, c'était grave. Je ne pouvais pas poser le pied, je hurlais. Et je devais prêcher le lendemain. J'ai supplié Dieu de me toucher. Et Dieu m'a délivré. Et je sais que cette crise de goutte, elle dure 15 jours. Ouais, mais ça, c'est sûr.
c'est fini, oui, cette fois-ci, c'est sûr. J'ai honte, vous voyez, j'ai honte. Bon, c'est ma faute. Mais quand on a un besoin, il faut lui présenter le besoin. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et croire que Dieu nous a entendus. Le problème, c'est que Jésus, vous avez vu, ne lui a pas répondu. Il ne lui a pas répondu. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les fois où nos prières n'ont pas de réponse. Vous avez vu, il ne lui a pas répondu. On y revient, s'il vous plaît. C'est un verset qu'on peut quand même relire. Verset 23, Matthieu 15. Il faut s'arrêter parce que chaque mot dans la Bible est inspiré du Saint-Esprit. C'est sérieux, c'est l'évangile. Il y a des gens qui ne lisent pas les évangiles. Est-ce que c'est dommage, des chrétiens qui ne lisent pas l'évangile? Verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Tiens donc, les silences de Dieu. Il ne lui a même pas répondu. Il ne lui a pas adressé la parole. Vous avez vu le nombre de fois où nos prières n'ont pas de réponse? Ça fait pareil. Combien de fois Joseph, pendant les 13 ans d'épreuve en prison, a dû prier son Père? Combien de fois son Père céleste? Et il n'a eu aucune réponse. Les raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas, il faut y réfléchir. Parfois, Dieu dit non. Est-ce que Dieu peut dire non à une prière? Ben oui. Est-ce que Dieu peut dire, mais il faut attendre un peu encore? Est-ce que Dieu peut nous demander d'attendre? Est-ce que Dieu peut nous demander de grandir un peu? Est-ce qu'il y a certaines prières que Dieu n'a pas exaucées parce que nous n'avions pas suffisamment grandi spirituellement? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Ben, bien sûr. Là, il n'a rien dit. Et je voudrais, mes frères et sœurs, que vous compreniez que Dieu sait ce qu'il fait. Parfois, nous n'avons pas de réponse. Alors, parfois, nous n'avons pas de réponse parce que nous pouvons avoir péché. Oui ou non? La Bible dit que si nous gardons du péché dans notre cœur, si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. C'est sérieux. C'est sérieux, mes frères et sœurs. Il y a des fois où Dieu n'exauce pas parce qu'il y a du péché dans notre cœur. Vous savez, il y avait une femme, quand j'ai préparé hier cette prédication, je me suis souvenu de cette femme qui venait à l'église depuis 3 ou 4 ans. Elle venait depuis 3 ou 4 ans, chargée, voûtée physiquement. Et elle disait, tu vois, je ne comprends pas, Dieu ne m'exauce pas, Dieu ne m'exauce pas, Dieu ne m'exauce pas. Je suis venu des dizaines de fois à l'imposition des mains, ça ne sert à rien, la prière, j'y crois pas. Et un jour, j'avais prêché sur le pardon. Et elle a été convaincue de péché. Et elle avait de la haine presque justifiée pour son gendre, parce que son gendre avait fait souffrir sa fille. Une telle souffrance que cette femme, elle était pétrie de haine pour son gendre. Et elle est arrivée à la maison, elle a dit, je sais ce qu'il me faut faire. Il me faut demander pardon à mon gendre pour la haine que j'ai contre lui. Quand elle a pris le téléphone, elle a été guérie. Quand elle a pris le téléphone, elle a été visitée dans son corps. Elle est arrivée l'après-midi, je ne la reconnaissais pas. Il y a des choses où Dieu ne répond pas. Il y a des fois, ce n'est pas le temps. Mes frères et sœurs, vous ne croyez pas quand même que ça vaut la peine? Que nous nous posions des bonnes questions? En plus, Jésus ne répond pas. En plus, les apôtres demandent à Jésus de la renvoyer. Vous avez vu? Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Mais vous vous rendez compte? Jésus ne lui répond pas. Les apôtres qui demandent à Jésus, écoute, renvoie-la, cette femme, elle nous énerve, elle nous agace, renvoie-la. Elle aurait pu dire, mais je me suis trompé. Ce n'est pas le Jésus dont on m'a parlé. Vous ne croyez pas qu'elle aurait pu le dire? Elle aurait pu tourner les talons et dire, mais c'est pas possible. Je me suis trompé. C'est pas le même, c'est sûr. Vous avez vu ce qu'elle fait? On le relit. Vous avez vu ce qu'elle fait? Jésus ne répond pas. Les disciples la rabrouent. En plus, on a l'impression qu'il est d'accord avec eux, puisqu'il répond, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tu es une syrophénicienne, tu es une libanaise, moi je suis venu pour les juifs. Elle aurait pu dire, non mais je me suis vraiment trompé. C'est vraiment pas, c'est pas possible, c'est pas le même Seigneur dont on m'a parlé. Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez bien, mais regardez bien, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous voulez le miracle.
Je ne sais pas si vous voulez la guérison. Je ne sais pas si vous voulez la bénédiction. Regardez cette femme. Elle vint se prosterner devant lui. Là, elle ne prie plus. Elle est dans l'adoration. Jésus ne répond pas. Les disciples sont d'une cruauté totale. Et Jésus semble les approuver. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prosterne devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Cette femme, elle sait à qui elle a affaire. Mes frères et sœurs, quand vous vous recueillez dans votre chambre, je ne sais pas comment vous faites votre culte personnel. Je ne sais pas comment vous vivez ce culte. Je ne sais pas comment vous êtes quand vous fermez les yeux dans votre salon, dans votre chambre, dans votre salle à manger. Qu'importe. Je ne sais pas comment vous êtes. Mais je peux vous dire que Dieu vous voit. Cette femme, elle aurait pu être contrariée et dire, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a des gens, pour une réflexion, ils quittent l'église. On peut quitter l'église à cause de l'apostasie d'une église. Ça c'est sûr. La Bible nous demande de sortir du milieu des chrétiens apostats. On peut sortir d'une église apostate. Mais on se comporte pas mal à cause d'une réflexion. Une réflexion, ça peut arriver. Une maladresse, une faiblesse, etc. Et il faut persévérer. Mes frères et sœurs, je voudrais que vous compreniez qu'il faut persévérer. Je me souviens, quand je priais hier, je me suis également rappelé, dans une université aux États-Unis, c'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, j'avais vu ça dans un livre, et il y avait, je ne sais pas lequel c'était le président américain pendant la Deuxième Guerre mondiale, je ne me rappelle plus, mais ce n'est pas grave. Il avait été invité dans une université, une grande université, et bien sûr, il devait faire un discours devant des milliers d'étudiants qui apprenaient beaucoup de choses. Il est monté sur l'estrade, écoutez bien, et il a dit ceci. Ne renoncez jamais. Ne renoncez jamais. Ne renoncez jamais. Ne renoncez jamais. Et il est parti. C'est le discours qui a été le plus retenu. Quelle parole! Quelle parole! Ne renoncez jamais. Cette femme, elle nous indique comment avoir le miracle. Il y a des gens, ils ont prié. Ah, je ne comprends pas. Mais c'est vrai qu'il y a des prières, Dieu les exauce de suite. Moi, pour ma goutte, là, j'étais content que Dieu m'exauce. Mais il y a des fois, regardez, quand Élie, il est sur le mont Carmel, il invoque le feu du ciel. Une prière, et le feu du ciel tombe. Juste après, il faut qu'il prie pour que la pluie vienne. Vous connaissez cette histoire. Et il va prier, c'est le prophète Élie, c'est pas n'importe qui. Et il va prier une fois. Et il demande à son serviteur, va voir si la pluie elle arrive. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et il prie une deuxième fois, et il n'y a rien, et il n'y a toujours rien. Vous connaissez cette histoire? Et il prie une troisième fois, et il envoie son serviteur, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Jusqu'à la 7e fois. Et là, son serviteur dit, oui, il y a un petit nuage. Il y a un petit nuage. Et il sait que Dieu va bénir Israël. Mes frères et sœurs, il y a des fois Dieu répond de suite, gloire à Dieu. Il y a des fois Dieu nous demande de persévérer. Cette femme, elle a eu le miracle parce qu'elle a persévéré. L'autre femme qui a la perte de sang, elle a eu le miracle parce qu'elle ne s'est pas approchée par routine, par habitude. Oh, je prie, il faut prier, alors je prie. Allez chérie, tu viens, on va prier. Et on n'a pas prié depuis 3 jours. Allez, il faut prier. Allez, viens prier avec moi. Viens prier, on va se faire du bien. Frères et sœurs, cette femme à la perte de sang, elle avait une idée. Elle avait une raison. Il faut que je touche le bord de son vêtement. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Il y avait des obstacles, il y avait des gens à droite, à gauche, des gens qui l'empêchaient, des gens qui ont dû peut-être la bousculer. Je ne sais pas comment elle est arrivée au pied du Seigneur, mais elle était déterminée. Vous savez, il y a des gens, ils sont résignés. Ils n'en peuvent plus, ils serrent les dents. Ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas été exaucés et ils continuent à serrer les dents. Oui, je ne sais pas, il ferait mieux de se réjouir dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, s'il y a un problème, montre-moi-le. S'il y a un obstacle, montre-moi-le. Dieu ne joue pas à cache-cache avec les obstacles. Écoutez-moi. Moi, je suis peiné de voir la quantité de comédiens qu'il y a dans l'église. Des chrétiens qui font la comédie. Je ne dis pas ici, mais dans l'église en général. Des chrétiens qui font la comédie. Dieu ne joue pas à cache-cache avec ses enfants. S'il y a un péché, il vous le montrera. S'il n'y en a pas, ben, ne cherchez pas non plus.
Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement spirituels qui cherchent des péchés là où il n'y en a pas. Non, mais il y a des chrétiens qui sont super forts. Mes frères et sœurs, cette femme, elle va persévérer. Les disciples l'ont éprouvé parce que Dieu peut vous éprouver au travers d'un pasteur. Dieu peut vous éprouver au travers de responsables. Oui ou non? Ah, moi, s'il m'a regardé de travers. Un jour, j'avais quelqu'un que j'ai croisé dans la rue. J'ai dit, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Ah, mais monsieur Gros, vous savez, je ne suis pas venu à l'église parce que vous ne m'aviez pas dit bonjour. Vous savez, ça arrive, des fois on sort, on parle avec quelqu'un, ça arrive, c'est pas volontaire, vous le comprenez bien. Bon, mais partir de l'église pour ça, on est loin du comportement de ces deux femmes qui ont été touchées par la grâce divine. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Est-ce que vous avez soif de Dieu? Sincèrement, ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu peut le toucher? Même si vous ne comprenez pas. Cette femme, vous savez, Dieu l'a éprouvée, Jésus l'a vraiment éprouvée. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits. Vous savez, il y a des paroles. La première fois que vous avez lu ça, vous avez compris, vous? Moi, la première fois que qu'est-ce que ça fait? Moi, la première fois que j'ai lu cette histoire, j'ai rien compris. Mais rien. Pas bien de prendre le pain des enfants. Mais rien compris. Peut-être que vous ne comprenez pas lorsque Dieu vous parle de repentance, d'obstacle à la prière, mais je pense que ça vaut quand même la peine de réfléchir. Et cette femme, elle se retrouve à genoux, en train d'adorer le Seigneur, qui ne lui répond pas, et qui lui dit une parole qui semble la rejeter. Mais elle a compris qu'il est Dieu, qu'il est le Tout-Puissant. On va dans quelques instants prendre le pain et le vin. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut vous toucher, peut toucher votre fille aux Antilles? Aux Antilles, ça ne fait pas un peu loin? Mais ma fille, elle est tourmentée, elle aussi. Eh bien oui. Est-ce que Dieu peut toucher quelqu'un de tourmenté? Un mari, un enfant? Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu a besoin d'une série de litanies? Est-ce que si vous avez à cœur de jeûner, faites-le. Mais moi, j'aime prier, j'aime jeûner, tout ça. Mais je ne m'appuie pas sur ça. Je ne me confie jamais à mes prières, à mes jeûnes. Jamais. Je le fais parce que je l'ai à cœur. Mais je sais très bien que tout est grâce. Ne renoncez jamais. Est-ce que vous voulez le miracle? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui croit au miracle? Je suis sérieux. Hein? Est-ce que vous croyez au miracle? Est-ce que vous croyez que Dieu peut tout? Vous entendez? Dieu peut tout. Dans le ciel et sur la terre. Il peut tout. Est-ce que vous le réalisez? Je voudrais ce matin que vous puissiez modifier peut-être votre façon de prier, de vous approcher de Dieu. Qui m'a touché? Vous vous rendez compte? Qui m'a touché? Il s'arrête. Il s'arrête. Mais Pierre, bien sûr, Pierre qui était alerte. Mais tout le monde te touche. Tout le monde te presse. Et tu dis qui m'a touché? Est-ce que vous avez compris ce que c'est une église? Il y a beaucoup de gens qui touchent Dieu. Moi, chaque fois que vous ouvrez la Bible, entre guillemets, vous touchez Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous, sérieusement. Chaque fois que vous priez, vous touchez Dieu. Mais s'il y a quelqu'un ce matin, c'est vrai Seigneur, tu peux bénir ma fille. À cause de cette parole. Vous avez vu Daniel? Je termine avec Daniel pour parler sur la persévérance. Vous savez Daniel qui était à Babylone, à 1400 km de Jérusalem, qui était là à cause du péché de ses parents, enfin de ses pères. Et il nous est dit qu'il a prié 21 jours. Et qu'il a eu l'explication. Que l'ange lui a dit, quand tu as commencé de prier, il y a eu un combat dans le ciel, dans l'invisible. Et il a dû appeler, vous savez, l'archange Michael, pour l'aider dans ce combat. Et je pense à ce texte parce que l'archange va dire à Daniel, c'est à cause de tes paroles que je viens.
c'est à cause de tes paroles. Et Jésus dit pareil à cette femme, à cause de cette parole, va. À cause de cette parole, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, je suis d'accord que tu es venu pour le peuple juif, ça j'ai compris. Mais tu peux me donner quelques miettes. Et j'aimerais vous dire, mes frères, aujourd'hui, que ce n'est pas des miettes que Dieu veut vous donner. Je crois que je l'ai mis, Jean 10, 10, pour terminer. Le Seigneur Jésus, il n'est pas venu pour des miettes. Le Seigneur, il est venu. Pourquoi? Pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Les miettes, c'est déjà bien. Mais écoutez-moi, mes frères et sœurs, si vous connaissez le Seigneur Jésus, il ne donne pas des miettes. Il est venu pour donner la vie et pour la donner en abondance. Alors j'aimerais qu'on se recueille et que vraiment vous puissiez dire, mais où j'en suis de cette persévérance? Et Dieu reproduira la même affaire. Il est impossible que Dieu mente. Et si vous reproduisez la même attitude de foi, de confiance, de persévérance, et que vous restiez jusqu'à ce que Dieu mette son sceau, parce qu'à cause de nos paroles, vous savez, ce matin je lisais encore quand il est dit, mais Dieu connaît nos pensées. Je vais demander à Michael de choisir quelques frères pour le pain et le vin. Je voudrais que nous puissions maintenant répondre. Vous avez entendu ce sermon, vous l'avez écouté avec vos oreilles ou avec les oreilles de votre cœur. Je ne sais pas comment vous l'avez écouté, ce sermon. Peut-être que vous avez dit, oui, c'est bien, mais je connaissais. Eh bien, c'est bien. Mais peut-être que vous l'avez écouté avec votre cœur. Et que vous êtes à deux doigts de faire une expérience avec Dieu. Ou de faire une expérience à une de vos filles, de vos enfants. Pour votre maman, pour votre papa, pour un voisin, pour quelqu'un qui est malade. Est-ce que Dieu peut guérir quelqu'un qui est tourmenté par le démon? Alors comment vous allez prendre ce pain? Seigneur, c'est vrai, tu nous demandes de commémorer ton sacrifice, parce que le sacrifice entérine, valide la puissance de Dieu au calvaire. Comment allez-vous prendre ce pain et ce vin? Je le sais que des fois on le prend superficiellement. Il a tout accompli. Pensez à quelqu'un qui est loin, qui est malade, tourmenté, possédé, méchant. Mais qu'est-ce que c'est pour Dieu? Vous avez vu comment il s'est occupé de Nebuchadnezzar, de Manassé, d'un certain Saul de Tarse, rempli de haine, de meurtre, blasphémateur, persécuteur de l'évangile de l'Église. Enfin bon, c'était quand même un drôle de bonhomme. Mais qu'est-ce que c'est pour Dieu? Qu'est-ce que c'est? Combien je voudrais que nous nous identifions à ces femmes. Qui m'a touché? Est-ce que quelqu'un va être touché ce matin? Répondez au Seigneur. Vous devez lui répondre. Il a posé la question, qui m'a touché? J'ai dit dernièrement que dans le Nouveau Testament, j'ai compté dans ma version 1566 questions. Dieu pose des questions. Qui m'a touché? Est-ce que quelqu'un ce matin veut être touché par le Seigneur Jésus-Christ? Ou votre famille? Vous savez ce qu'on va faire? On va se lever. Vous qui êtes baptisés par immersion, vous qui êtes... Si vous n'êtes pas en règle avec Dieu, c'est pas grave, vous pouvez être autant béni que celui qui se lèvera. Ne vous inquiétez pas, la bénédiction, elle ne dépend pas de ça, croyez-moi. La bénédiction, elle dépend de l'honnêteté. Si vous êtes dans le péché, si vous avez menti à votre femme, demandez-lui pardon. Si vous avez menti à votre mari, à vos enfants, demandez-leur pardon. Ne jouons pas la comédie dans le royaume. La comédie, c'est bon dans le monde. Cette femme, elle est venue se prosterner. Nous nous levons devant Dieu pour prendre le pain et le vin. C'est une façon aussi de nous prosterner devant le Seigneur. La prosternation, elle est surtout spirituelle. Vous pouvez être à genoux et être dans la religiosité. Je vais prier. Tout à l'heure, peut-être nous allons avoir un moment d'imposition des mains pour ceux qui sont vraiment convaincus de la réalité de cette grâce. Nous ne nous moquons pas de la parole, nous honorons la parole. Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Répondons à cette exhortation. Dans le silence, ne priez pas haute voix, mais est-ce que vous pourriez répondre à votre Sauveur, à cette prédication, et pensez à quelqu'un de malade.
Pensez à quelqu'un de tourmenté, j'en sais rien. Qu'est-ce pour Dieu? Qu'est-ce pour Jésus? Notre Père, notre Dieu, nos yeux sont sur toi. Nous voudrions imiter la foi de ces femmes, puisque tu nous demandes d'imiter la foi de ceux qui par la persévérance héritent des promesses. Seigneur, nous sommes devant toi et nous refusons la religiosité, la routine, le train-train. Pardon pour toutes les fois où nous nous sommes fait piéger par ces comportements. Nous voulons cette faveur dans ta présence. Oui, tu t'es arrêté parce que cette femme t'avait touché avec confiance. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.